le sanctuaire chez vous. Alléluia, shalom frères et sœurs, bienvenue à la rencontre d'aujourd'hui. Nous allons passer de bons moments dans l'écoute de la parole et avant toute chose, nous allons adorer notre Dieu, nous allons adorer notre Seigneur. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire à Jésus.
seul nom qui nous a été donné, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui restaure. Jésus, Jésus, notre bannière, notre victoire. Merci, car en toi, Seigneur mon Dieu, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité en toi, Jésus, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous garde. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Nous élevons ton nom, Seigneur, comme nous venons de le chanter comme notre bannière. Tu es notre victoire, tu es notre sécurité, tu es notre protection. Reçois la gloire, reçois la louange. Merci, Seigneur. Parle à nos cœurs. Saint-Esprit, parle-nous. Touche nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs. Afin, Seigneur, que nous puissions recevoir ta pensée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Amen. Encore une fois, shalom, shalom, mes frères et sœurs. Nous allons continuer avec notre thème sur les combats spirituels dans la vie du croyant. Nous allons continuer encore. Aujourd'hui, nous avons commencé à dire qu'il est important que nous puissions prendre conscience que le combat est réel, que le combat est réel, que le combat est réel. Les jours que nous avons pris la décision de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons été enrôlés directement, automatiquement dans l'armée du Seigneur comme soldats. Et nous avons aussi dit, non pas seulement que le combat est réel, il est important d'identifier son ennemi. Il est important d'identifier son adversaire. Dans ces combats spirituels, nous devons savoir qui est notre ennemi, qui est notre adversaire. Nous ne combattons pas contre les hommes. Notre combat n'est pas charnel, notre combat n'est pas humain, mais notre combat est spirituel. Nous combattons contre les forces des ténèbres, nous combattons contre les dominations. Voilà pourquoi il est important de savoir que ce combat existe et contre l'ennemi. Et le plus grand ennemi de nos vies, c'est le diable qui se présente à nous à plusieurs formes. Mais c'est lui le plus grand ennemi. Il se présente en nous par des dominations, par des autorités, par des princes, par la sorcellerie, par l'occultisme, par les sciences exotériques, par le satanisme. Tout ça, c'est le diable. Et nous avons parlé pourquoi le diable combat les chrétiens. Pourquoi le diable combat les chrétiens? Nous avons dit, c'est parce qu'il ne nous contrôle pas. C'est lui qui est le prince de ce monde. Mais il a réalisé qu'il y a un monde, il y a un peuple, plutôt qui lui ne contrôle pas. Voilà pourquoi il s'est engagé en guerre contre nous. Deuxièmement, pourquoi il nous combat? C'est parce que nous sommes une menace pour lui. Il a été vaincu à la croix par notre Seigneur. Et le Seigneur nous a confié à son Église cette victoire acquise à la croix. Voilà pourquoi le diable sait que nous sommes une menace pour lui. Voilà pourquoi il nous combat. Et nous avons dit pourquoi. Et nous avons dit aussi que dans les combats spirituels, nous devons savoir, troisièmement, que nous combattons un ennemi vaincu. Le diable est un ennemi vaincu. Le diable est un ennemi vaincu. Il a été dépouillé de toutes ses armes. Il a été dépouillé de toute sa force. Il a été dépouillé de toute sa puissance. Il est un ennemi vaincu. Il a été écrasé à la croix. J'aime ce verset dans Hébreux chapitre 2, verset 14. La Bible nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a été anéanti, sa puissance a été anéantie. Le Fils de l'homme apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Le diable est un ennemi vaincu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte de rendre grâce à Dieu pour cela, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
nous avons été transférés à un autre royaume. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres. Nous ne sommes plus sous la domination du diable, mais nous sommes dans le royaume de Dieu, le royaume des fils de son amour, comme la Bible nous dit. Alors, nous avons dit, pourquoi alors si nous croyons, nous pensons que nous combattons un ennemi qui a déjà été vaincu? Ou plutôt, si le diable a été vaincu, pourquoi les combats? À quoi consistent ces combats? Et nous avons commencé à voir ensemble à quoi consistaient ces combats. Et nous avons dit, premièrement, les combats consistent à tenir ferme. Éphésiens chapitre 6, verset 11 nous dit: revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable a été vaincu. Parce qu'il a été désarmé, parce qu'il a été dépouillé. Il n'a plus de puissance contre nous. Il n'a plus de force contre nous. Ce qui lui reste, ce sont des ruses, des tromperies qu'il utilise contre nous. Voilà pourquoi nous devons tenir ferme, garder la position que nous avons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons une position, nous sommes en sécurité. En Jésus-Christ, nous avons une position avantageuse et cette position nous accorde la victoire. Alors, nous devons tenir ferme et de ne pas bouger. De ne pas bouger, nous sommes dans la zone de sécurité en Jésus-Christ. Donc, le combat spirituel consiste premièrement et essentiellement à tenir ferme, à rester dans la position que nous avons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons une position, nous sommes en sécurité. En Jésus-Christ, nous avons une position avantageuse et cette position nous accorde la victoire. Alors, nous devons tenir ferme et de ne pas bouger. De ne pas bouger, nous sommes dans la zone de sécurité en Jésus-Christ. Donc, le combat spirituel consiste premièrement et essentiellement à tenir ferme, à rester dans la position que nous avons en Jésus-Christ, de ne pas bouger, de ne pas nous laisser secouer, mais à rester ferme. Le combat spirituel consiste premièrement à tenir ferme, à garder notre foi. L'objectif du diable est de nous bouger, de nous faire sortir de cette zone de confort dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous devons garder notre foi et protéger la foi que nous avons. L'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. De Timothée chapitre 4 verset 7. Donc le combat spirituel consiste à garder sa foi, à protéger sa foi. L'objectif du diable est de nous bouger, de nous faire sortir de cette zone de confort dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous devons garder notre foi et protéger la foi que nous avons. L'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. De Timothée chapitre 4 verset 7. Donc le combat spirituel consiste à garder sa foi, à protéger sa foi. Car c'est cette foi qui est précieuse devant Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5 nous dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui
qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Notre foi, c'est ce que le diable cherche. Notre foi, c'est ce que le diable cherche. Mais nous devons nous protéger, nous devons nous garder, nous devons tenir ferme. Donc, à quoi consiste le combat spirituel? Premièrement, c'est à tenir ferme. Et deuxièmement, à quoi consiste le combat spirituel? C'est à récupérer ce que nous avions perdu. À récupérer ce que nous avions perdu. Éphésiens chapitre 4, verset 27 nous dit: ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 nous dit: afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, il y a possibilité de donner accès au diable. Il y a possibilité de donner de l'avantage au diable. Mais à chaque fois que c'est à chaque fois que nous donnons accès au diable, à chaque fois que nous donnons de l'avantage au diable, il en profite. Il en profite. Et des fois, parce que nous avons donné accès, parce que nous avons donné de l'avantage, nous perdons quelque chose. Nous perdons de la bataille dans un domaine ou dans un autre. Mais ce n'est pas parce que nous avons donné l'accès, ce n'est pas parce que nous avons donné l'avantage au diable que nous devons croiser les bras. Nous devons nous lever et récupérer tout ce que nous avons perdu. Le diable est un grand rusé, il a de l'expérience, plus de 6000 ans. Il a de l'expérience. Depuis le jardin d'Éden, il avait trompé Adam et Ève. Il continue encore à utiliser cette méthode aujourd'hui. Donc c'est possible qu'il puisse nous avoir quelque part, que nous puissions perdre, mais nous ne devons pas croiser les bras. Et dans ce combat, dans ce niveau, consiste maintenant à récupérer ce que nous avons perdu, ce que le diable nous a volé. Cela peut être sur le plan individuel, cela peut être sur le plan collectif, mais dès que nous avons perdu, dès que nous avons constaté que nous avons perdu, nous ne pouvons pas garder nos bras croisés. Nous pouvons perdre dans notre santé, nous pouvons perdre la paix dans notre foyer, parce que nous avons donné accès au diable. Nous pouvons perdre dans les domaines de nos finances. Nous ne devons pas croiser nos bras. Nous pouvons même perdre les ailes dans la vie chrétienne. Nous pouvons perdre l'enthousiasme, la joie de marcher avec Jésus. Nous pouvons perdre l'onction dans le ministère. Nous pouvons perdre la discipline dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses que le diable peut nous voler. Mais dès que nous constatons que nous avons perdu, nous devons maintenant nous battre, combattre afin de récupérer ce que nous avons perdu. Donc la deuxième dimension dans les combats spirituels consiste à récupérer ce que nous avons perdu. Et troisièmement, à quoi consiste encore, quelle est notre dimension dans les combats? C'est repousser le diable et son royaume. La troisième dimension dans les combats spirituels consiste à repousser le diable et son royaume. Nous avons la responsabilité de résister au projet du diable, de renverser les desseins du diable, de faire échouer les plans du monde des ténèbres. C'est notre responsabilité. Ce monde n'a pas été laissé entre les mains des politiciens. Le Seigneur, avant son départ, il n'a pas appelé les rois, les princes de ce monde. Il n'a pas appelé les chefs d'armée, des armées de ce monde. Il était entouré de ses disciples. Et c'est à eux qu'il a laissé la responsabilité de ce monde. Et c'est à nous d'imposer l'autorité de Christ dans ce monde. Et en le faisant, nous allons faire échouer les projets du diable, les desseins du monde de l'enfer. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19, la Bible dit, c'est le Seigneur avant son départ. Voici ce qu'il dit à ses disciples. Il dit, la Bible nous dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout
pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus, il introduit sa pensée en disant, tout pouvoir m'a été donné. Le diable n'a pas le pouvoir ici sur la terre. Notre Dieu a tout le pouvoir ici sur la terre. Celui que nous servons a tout le pouvoir ici sur la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et il dit, allez, Christ en nous envoyant nous comme ses disciples, en nous envoyant faire des disciples, il nous a envoyé repousser les diables dans les territoires qu'il occupe. Il nous a envoyé réduire l'influence du diable ici sur la terre. Il nous a envoyé piller les royaumes des ténèbres. C'est ça la mission que nous avons, à aller et faire des disciples. Nous le savons que le diable ne va pas céder les domaines qu'il occupe, les domaines qu'il maîtrise déjà. Donc, c'est en combattant que nous pouvons faire ce travail. Alléluia. La responsabilité que nous avons à évangéliser, ce n'est pas seulement parler, mais aussi prier. Et quand à chaque fois que nous évangélisons, à chaque fois que nous gagnons les âmes, le diable n'est pas content. Il y a des personnes qui sont sous l'influence du diable. Il y a des amis que nous connaissons qui sont encore dans le monde, entre les mains du monde de l'enfer. Il y a des membres des familles qui sont encore sous la domination du diable. Il y a des collègues du travail que le diable domine. Il y a des coins dans les quartiers qui sont sous la domination de l'influence satanique, diabolique. Il y a des quartiers entiers qui sont sous influence des mondes des ténèbres. Il y a des villes, il y a des pays qui sont sous l'influence. Il y a les règnes de la corruption. Il y a l'immoralité qui règne. Il y a les viols qui règnent. Il y a les gens qui sont sous la gueule. Comme si vous ne pouvez même pas comprendre pourquoi tous ces gens sont sous l'influence du diable. Il y a des gens qui occupent des positions d'autorité, qui dirigent. Ils ont un bon salaire à la fin du mois, mais ces gens continuent toujours à vouloir plus. Et par la corruption et par d'autres moyens malsains, ils gagnent de l'argent. Tout cela, c'est l'influence diabolique. Il y a des pays où règne la dictature. Les gens meurent et sont arrêtés chaque jour. Et tout cela, c'est pas l'influence du diable. Il y a des guerres à gauche et à droite. Tout cela, c'est pas le règne du diable. Il y a des maladies, il y a la pandémie. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Ces choses ne viennent pas de Dieu. La Bible nous dit toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut. De notre Dieu ne peut pas venir la maladie, la guerre, les conflits. Et tout ce qui est mauvais vient de l'enfer. Et tant que chrétiens, nous devons nous lever et résister à tous ces projets du diable. Résister à tous ces desseins du monde de l'enfer. Jean 10, verset 10, la Bible nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Les projets du diable sont clairs. Il vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Et c'est notre responsabilité d'arrêter les
projets du diable. Reçu le pouvoir. Christ nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons reçu le pouvoir de résister à toute la puissance du diable. Nous avons reçu le pouvoir de résister à la puissance de la sorcellerie. Nous avons reçu le pouvoir de résister à la puissance de l'occultisme. Nous avons reçu le pouvoir de résister à la franc-maçonnerie. Nous avons le pouvoir de résister à la rose-croix. Nous en avons reçu le pouvoir et nous devons utiliser ce pouvoir. Nous ne devons pas permettre au diable de dominer et de régner alors que nous sommes là. Nous ne devons pas laisser au diable de tuer, de détruire des vies, de détruire des foyers. Nous ne devons pas laisser au diable de détruire des familles. Nous ne devons pas laisser au diable de détruire les santé des gens. Nous ne devons pas permettre au diable de continuer à détruire l'économie là où nous sommes. Nous ne devons pas laisser au diable de régner alors que nous sommes là. Nous ne devons pas laisser au diable d'utiliser les jeunes filles à la prostitution. Nous ne devons pas laisser au diable de donner à nos enfants, à nos jeunes la drogue. Nous devons résister à cela. Et pour récupérer ces jeunes, c'est à nous de livrer cette bataille. Nous, les hommes et les femmes qui sont conscients que nous avons reçu le pouvoir. Les combats spirituels, mes amis, est réel. Et aujourd'hui, il y a une bataille à livrer. Il y a une bataille à livrer si nous voulons voir l'Église se réunir encore comme elle se réunissait hier. Il y a une bataille que chaque croyant doit livrer. Le diable, par la voie du gouvernement des nations, veut nous imposer une façon, un système, comment nous devons adorer le Seigneur. Comment nous devons adorer le Seigneur. Une façon, une manière que nos pères même n'ont pas adoré. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela. Nous refusons cela au nom de Jésus. Sous prétexte que les gens seront contaminés. Oui, la maladie existe, mais le problème n'est pas la maladie. Le diable a ses desseins, le diable a ses projets derrière cette maladie pour fermer la bouche de l'Église, pour empêcher l'Église à évoluer comme normalement. Nous ne devons pas céder à cela, mes amis. Nous devons combattre contre ces projets. Nous devons combattre contre les desseins du diable. Nous devons refuser cela. Le diable a été vaincu. Le diable a été vaincu. Et à chaque fois que nous évangélisons, c'est du combat spirituel sur le terrain. À chaque fois qu'une âme est gagnée, les diables reculent. À chaque fois, les âmes gagnent. C'est une façon de reconquérir les territoires. Et quand une âme est gagnée par l'évangélisation, le Seigneur est glorifié. Son Église est édifiée. Et le diable, lui, il est terrifié. Et c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité à repousser le diable. À le repousser. Nous devons repousser le diable. Nous ne devons pas croiser les bras. Le Seigneur compte sur nous. Nous devons libérer ceux qui sont sous la domination de l'enfer. Nous devons libérer les zones, les quartiers, les domaines qui sont encore sous l'influence du monde des ténèbres. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens. Si vous croyez vraiment que Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, si vous croyez réellement que le Seigneur dirige votre vie,
Si vous croyez qu'il vous a confié la mission d'aller et de faire toutes les nations, les disciples, nous devons nous lever. Il est temps en ce moment-ci, alors que nous impose à être confinés dans nos maisons, transformons nos maisons, nos chambres, nos salons à une chaudière, à des églises, pour briller en faveur du royaume de Dieu. Que les règnes de Dieu viennent ici sur la terre. Que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Que les diables puissent reculer. Et que le règne de Dieu s'impose. Et que la volonté de Dieu. Nous voulons la volonté de Dieu. Et pour cela, mes amis, nous devons combattre. Pour cela, nous devons nous battre. Repousser les diables. Repousser le royaume des ténèbres. C'est ça, les combats spirituels. À tenir ferme, à récupérer ce que nous avons perdu et à repousser le diable et son royaume. Seigneur, merci parce que tu as vaincu pour nous. Seigneur, merci parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons pour la victoire. Nous refusons les règnes du diable autour de nous. Nous refusons la domination du monde de l'enfer dans nos familles. Nous refusons la domination du monde des ténèbres dans notre église ou dans nos églises. Nous refusons la domination du monde des ténèbres dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays. Nous résistons à ces projets. Nous disons non au plan de la sorcellerie. Nous disons non au plan de l'occultisme. Nous disons non au plan de la franc-maçonnerie. Nous résistons à cela au nom de Jésus. Et nous prions que ton règne vienne. Oh Dieu, que ton règne vienne. Viens, domine encore. Règne encore. Que ton règne soit visible et palpable. Que le monde sache que tu es encore Dieu. Nous refusons d'abandonner. Nous refusons de céder. Nous refusons de reculer. Nous allons continuer à marcher avec toi, Seigneur, parce que toi, tu ne perds jamais des batailles. Et Seigneur, tu es invincible, immuable, notre roi, notre Seigneur. Reçois toute la gloire, l'honneur, pour le siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse. À suivre prochainement.